suis associée à l'université, mais en tant que praticienne. Je me suis associée sur cette présentation avec Simon Mallard parce que moi je suis souvent dans la situation de faire et après essayer de comprendre ce que je fais. Et Simon Mallard est quelqu'un qui est universitaire, donc lui il m'apporte quelques éléments de compréhension, notamment en termes de concept. Ce qui veut dire concrètement que la présentation que je vais vous faire est une présentation non stabilisée, peu experte de la didactique professionnelle, je pense avoir compris ce que c'était. Et en fait, je viens aussi à cette conférence pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans cette expérience. Alors, l'origine de ce travail sur les intuitions, j'accompagne une équipe de conseillers en bilan de compétences en France, où je suis d'ailleurs salariée depuis de nombreuses années. Je les accompagne depuis 2005. C'est une équipe avec qui je fais beaucoup d'analyses de pratique entre pairs, avec une association entre de la formation et des démarches de co-développement pour comprendre comment elles s'y prennent sur le terrain pour accompagner des personnes. L'équipe a beaucoup changé et à un moment, j'ai un ensemble d'intuitions, les miennes, qui sont, il y a un manque de structure dans les entretiens. Ça ressemble plus à de la discussion que de l'entretien où le professionnel est l'expert de la conduite d'entretien. Et puis une autre intuition, une diversité de pratiques qui ne garantirait pas l'équité de service. C'est-à-dire que l'avenir du projet professionnel de quelqu'un qui se présente dans notre CIBC, suivant avec qui il va faire son bilan de compétences, peut se voir renforcé sur son projet ou au contraire limité sur son projet. Et ça, pour notre équipe, c'est un allant de soi partagé, c'est assez intolérable ou pas un travail de qualité. Donc j'ai ressenti à partir de ces deux intuitions le besoin d'un travail individuel alors que je faisais de l'accompagnement de cette équipe qu'au niveau collectif. J'ai voulu poser mes intuitions comme des hypothèses de travail et non comme des réalités. Parce que si je les posais comme des réalités, alors j'allais rentrer dans un dispositif de formation où on allait reprendre c'est quoi les fondamentaux de l'entretien, comment on maîtrise la conduite d'un entretien, etc. Je me suis dit, après tout, c'est des intuitions, c'est des hypothèses, donc je vais aller concevoir plutôt un dispositif qui permettrait individuellement de faire une analyse partagée de la situation. De quoi s'agit-il? Est-ce que vous ressentez les mêmes choses, etc. Donc j'ai monté un dispositif d'analyse de travail et de production de savoir par les personnes concernées. Alors j'ai repris un petit mot qui est cité par Patrick Mayen de Pastré. Tout travail n'est pas source de développement, assurément, mais tout ce qui favorise l'intelligence au travail favorise le développement. Je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de mettre en place ce principe-là, favoriser le développement de chacun individuellement et collectivement. Alors, la formation, en fait, c'est une formation recherche-action sur le modèle de la FEST. La FEST en France, c'est des actions de formation en situation de travail. Ça se développe, je ne sais pas en français, mais ça commence à se développer. On crée des situations pédagogiques où il y a certaines conditions. Alors, le premier temps, dans ma situation, le premier temps a été de créer une situation professionnelle aménagée et apprenante. Je demande à assister à un entretien. Le professionnel est en situation pédagogique, c'est-à-dire qu'il a le droit à l'erreur, il n'est pas dans une logique de productivité. La personne qui est le bénéficiaire de bilan de compétences a été informée de cette situation pédagogique, accepte d'être observée et accepte qu'il y ait des choses qui ne fonctionnent pas tout à fait comme il a l'habitude. Voilà, je vais mener 16 entretiens donc avec mes 16 collègues, enfin 17 en fait. Mes 16 entretiens sont des entretiens de bilan de compétences à différents moments du bilan de compétences, au début, au milieu ou en fin de bilan. Et puis un entretien de conseil en validation des acquis professionnels. Moi je suis à côté, j'écoute, mais surtout je prends des notes au mot près, je tape assez vite, donc je n'utilise pas la caméra, je ne suis pas assez familière à la caméra. Donc je note au mot près, directement sur mon ordinateur, les échanges,
les interactions qu'il y a entre le conseiller et le bénéficiaire. Suite à cet entretien observé, je vais avoir un entretien de recherche. C'est un deuxième temps de réflexivité. Ça aussi, dans la FEST, c'est combiné. Il y a d'abord de l'observation sur une situation de travail et ensuite une partie qui consiste à développer de la réflexivité chez la personne, chez le salarié qui a joué la situation. C'est la partie peut-être d'AFES qui est le moins développée en France. On est plutôt sur cette deuxième partie, sur montre-moi ce que tu as fait, je vais te faire voir ce qu'il faut faire, mais on n'est pas sur faire réfléchir la personne sur ce qu'elle a mis en œuvre. Alors là, je vais quand même bricoler quelque chose. Au début, je ne sais pas trop comment m'y prendre. L'idée, c'est de comprendre comment on s'y prend pour réussir ou pour échouer. Donc je demande d'abord en début d'entretien le sentiment de la conseillère sur le temps d'entretien qu'elle a eu. Et puis, moi, je reste sur l'idée que les entretiens sont peu structurés. Donc, je vais proposer un premier travail, c'est de regarder l'entretien et de le séquencer. C'est-à-dire délimiter les grandes étapes de l'entretien, le début, la fin, nommer l'objectif, nommer les intentions, définir les intentions. Déjà, je remarque que l'objectif, c'est difficile à définir. Par contre, l'entretien, il est structuré, mais voilà, l'objectif difficile, les intentions vont être le lieu d'intuition, parce qu'en fait, en fonction de l'objectif, je vais demander, mais quelles sont tes intentions? Pourquoi tu fais ça? Et puis, on va définir des besoins de formation suite à cette analyse à deux de l'entretien. Donc, la troisième étape de mon dispositif, c'est un temps formatif où là, on va retravailler sur les observations et les choses sur lesquelles on s'est mis d'accord avec chacune d'entre elles. Alors, les résultats des entretiens de recherche, donc de la deuxième étape. D'abord, ma première intuition, c'est-à-dire les entretiens ne sont pas structurés, si ils le sont. Dans tous les entretiens, on a réussi à faire ce découpage avec des objectifs, un début, une fin et un ensemble de séquences d'entretien, mais ce découpage n'est pas conscientisé. C'est-à-dire, à la première question, qu'est-ce que tu peux dire sur cet entretien? Jamais sont nommés des objectifs. Quels objectifs tu n'avais? Pas de réponse. C'est vraiment le découpage qui va amener les conseillères à comprendre ce qu'elles ont fait et à conscientiser ce qu'elles étaient en train de faire. Et la question derrière, qui était tu fais quoi exactement et pourquoi tu fais cette chose-là, va nous amener à voir qu'en fait, il y a des intentions qui ne sont absolument pas partagées avec la personne et qui s'appuient souvent sur des intuitions. Et c'est à partir de ce travail-là que je vais commencer à imaginer que les intuitions ont une part importante dans la conduite des entretiens. Autre constat, la conduite des entretiens n'étant absolument pas partagée, c'est-à-dire que toutes ces séquences dans un même entretien ne démarrent jamais par « je vous propose, voilà ce que nous allons faire, notre objectif c'est ». Donc c'est pas partagé et en fait ça laisse libre cours à la personne pour faire des interprétations sur des intentions non exprimées. Donc là, ce dont moi je prends conscience avec chacune d'entre elles,